Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson avait toujours cru aux contes de fées. Avec ses longs cheveux bruns soigneusement attachés, ses yeux verts pleins de rêves et un sourire capable d'illuminer la pièce, elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie en Mark Reynolds, un jeune entrepreneur ambitieux et charmant. Dès leur première rencontre, il l'avait impressionnée par son succès, sa prestance et ses promesses de bonheur. Au début, tout semblait parfait. Ils riaient ensemble, partageaient des projets et parlaient même d'enfants. Emily imaginait déjà une maison remplie de rires, de jouets et de souvenirs. Elle se sentait aimée, respectée, et surtout, elle croyait que Mark la voyait comme une partenaire pour la vie. Mais ce jour-là, tout bascula. Ils étaient assis dans le salon de son appartement moderne, entourés de cadres photos et de plantes vertes. Mark, le visage fermé, avait l'air étrangement distant. Emily, inquiète, demanda doucement. « Mark, tout va bien ?» Il ne répondit pas immédiatement. Son regard était dur, presque cruel. Puis, d'une voix glaciale, il lâcha les mots qui allaient briser le cœur d'Emily. « Tu es stérile. Je ne peux pas perdre mon temps avec toi. » Le monde sembla s'arrêter pour Emily. Ses mains tremblaient, son souffle se coupa. Elle avait toujours cru que l'amour pouvait tout surmonter, mais ces mots étaient comme un coup de poignard. Elle sentit ses jambes fléchir, mais elle se força à se lever. « Comment oses-tu » murmura-t-elle, la voix brisée mais pleine de dignité. Mark haussa les épaules et détourna le regard, comme si ce qu'il venait de dire n'était qu'une vérité banale. Emily comprit alors que pour lui, elle n'était plus qu'un échec, un obstacle à sa vision d'un futur parfait. La douleur et l'humiliation se mêlaient à une colère sourde qui brûlait en elle. Sans un mot de plus, elle prit son sac et quitta l'appartement. Chaque pas résonnait comme un serment silencieux, jamais elle ne laisserait quelqu'un décider de sa valeur. Jamais elle ne se laisserait briser par le mépris ou l'arrogance d'un autre. Dans la solitude de cette nuit glaciale, Emily fit une promesse silencieuse, elle reconstruirait sa vie, mais selon ses propres règles. Elle trouverait un moyen de transformer sa douleur en force, et un jour, elle montrerait au monde entier, et à lui en particulier, qu'elle n'avait jamais été définie par les paroles cruelles d'un homme. Ainsi commença le long chemin d'Emily, de la blessure à la renaissance, un voyage qui allait la mener bien au-delà de ce qu'elle avait jamais osé imaginer. Après cette humiliation, Emily Johnson sentit un mélange étrange de colère et de détermination. Elle savait que s'attarder sur Mark ou sur la douleur qu'il lui avait infligée ne servirait à rien. Elle décida de reconstruire sa vie, pierre par pierre, loin de ceux qui la jugeaient. Emily commença par se consacrer entièrement à sa carrière. Elle avait toujours été fascinée par la médecine et les innovations technologiques. Après avoir suivi des études en bio-ingénierie, elle se lança dans un projet audacieux, créer des solutions pour les couples confrontés à l'infertilité. Ce sujet, autrefois douloureux pour elle par ses propres blessures, devint sa passion. Les débuts furent difficiles. Elle passait des nuits blanches à travailler sur des prototypes, à étudier des données et à chercher des financements. Beaucoup la sous-estimèrent, pensant qu'elle était juste une jeune femme naïve qui avait été blessée par l'amour. Mais Emily ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit à Mark, elle voulait simplement se prouver à elle-même qu'elle pouvait transformer sa douleur en puissance. Des années passèrent. Son entreprise, Life Bloom Technology, commença à se faire un nom. Ses traitements novateurs aidèrent des milliers de couples à concevoir un enfant là où l'espoir semblait perdu. Les médias commencèrent à parler d'elle, mais ce qui la rendait vraiment heureuse, c'étaient les lettres et les photos que les familles lui envoyaient. Chaque sourire, chaque petit miracle, lui rappelait pourquoi elle avait choisi ce chemin. Mais Emily n'oubliait pas sa propre famille. Sentant qu'elle avait encore de l'amour à donner, elle adopta un petit garçon nommé Liam, un enfant espiègle et curieux qui lui apporta une joie qu'elle n'avait jamais connue. À travers Liam, elle construisit un foyer rempli de rires, de câlins et de moments simples mais précieux. Pour la première fois depuis longtemps, Emily se sentit complète. Pourtant, malgré son succès et son bonheur, une partie d'elle restait vigilante. Elle savait que le passé pouvait revenir frapper à sa porte à tout moment. Mais maintenant, elle était prête, plus forte, plus confiante et pleinement consciente de sa valeur.
Emily n'était plus la jeune femme naïve qu'on avait humiliée 20 ans plus tôt. Elle était devenue une force de la nature, et personne, pas même Mark, ne pourrait plus jamais la diminuer. 20 ans avaient passé depuis cette journée où Mark Reynolds avait humilié Emily Johnson. Depuis, il avait connu le succès et l'échec. Ses entreprises avaient vacillé, ses relations avaient échoué, et une solitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant commençait à le ronger. Un matin, en parcourant les journaux financiers et les magazines spécialisés, Mark tomba sur un article qui attira immédiatement son attention. Emily Johnson, de la douleur à la gloire, Life Bloom Technology change des milliers de vies. Son visage se figea. L'article décrivait le parcours incroyable d'Emily, son entreprise prospère, ses innovations médicales révolutionnaires, et même l'adoption de son fils, Liam, aujourd'hui âgé de 8 ans. Un mélange d'étonnement, de jalousie et de regret envahit Mark. Il réalisa soudain qu'il avait perdu bien plus qu'une simple relation, il avait rejeté une femme qui, sans lui, avait transformé sa vie en un véritable empire de compassion et de succès. Poussé par la curiosité, et peut-être un espoir secret de reconquête, Mark décida de la retrouver. Il réussit à localiser l'adresse du siège de Life Bloom Technology. En entrant dans le hall moderne et lumineux, il fut frappé par la prestance d'Emily. Elle marchait avec assurance, accueillant chaque employé avec un sourire sincère mais ferme. Emily avait changé. Les années de travail acharné, de lutte et de succès l'avaient rendue rayonnante. Ses cheveux soigneusement coiffés, ses vêtements élégants mais professionnels, et surtout son regard sûr et déterminé, laissaient transparaître une femme qui n'avait peur de rien ni de personne. Mark s'avança timidement, et Emily leva les yeux. Elle le reconnut immédiatement, mais au lieu de la panique ou de la colère brutale, un calme glacial s'installa dans son expression. « Mark Reynolds, quelle surprise de te revoir, dit-elle d'une voix douce mais empreinte d'autorité. Mark sentit son cœur battre la chamade. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais il ne s'attendait pas à voir Emily ainsi, épanouie, puissante, totalement hors de sa portée. Emily, elle, savait exactement ce qu'elle voulait. Elle n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Ce rendez-vous n'était pas pour l'humilier, elle voulait simplement qu'il voie que la vie avait tourné en sa faveur, malgré lui, et qu'elle n'avait jamais été définie par sa cruauté. Le destin venait de frapper à nouveau, mais cette fois, c'était Emily qui tenait les cartes. Mark Reynolds se tenait devant Emily, figé, incapable de cacher sa surprise. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre comment cette femme, qu'il avait autrefois humiliée sans pitié, avait pu devenir si impressionnante. Emily le regarda calmement, un léger sourire sur les lèvres, et dit : « Tu veux savoir ce que je suis devenue pendant ces 20 années où tu m'as oublié ? » Mark hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il ne s'attendait pas à un tel calme, ni à une telle force dans son regard. Emily fit signe à un assistant, et en quelques minutes, un petit garçon entra dans la pièce. Ses yeux brillaient de curiosité et de malice. Mark cligna des yeux, incapable de comprendre immédiatement. « Mark, voici Liam, » dit Emily en posant une main affectueuse sur l'épaule de son fils. « Il est ma famille. »« Mon fils. » Mark recula d'un pas, abasourdi. L'idée qu'Emily, qu'il avait jugée stérile, ait fondé une famille, et pas seulement une famille, mais aider des centaines de familles à créer la leur grâce à Life Bloom Technology, était inconcevable pour lui. Emily poursuivit, sa voix ferme mais douce. « Pendant que tu me rabaissais, je transformais ma douleur en force. J'ai construit une entreprise qui change la vie des gens. Et j'ai trouvé le bonheur là où tu ne pouvais même pas imaginer. Liam et moi, nous sommes heureux, et nous prospérons. » Mark sentit un poids écrasant de regret et d'humiliation. Ces mots du passé, qu'il avait prononcés avec arrogance, revenaient le hanter. Il avait cru qu'il avait le pouvoir de définir la vie d'Emily, mais en réalité, il n'avait jamais eu aucun contrôle. Emily s'avança légèrement, le fixant droit dans les yeux. « Je ne suis pas venue pour toi, Mark. Je ne voulais pas que tu me voies souffrir, mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais été faible. La vie m'a donné ce que tu pensais me refuser, et j'ai su le saisir. » Liam, insouciant et joyeux, tendit la main à Mark. « Bonjour, monsieur. » Mark se sentit à la fois dépassé et humilié. Il n'était plus le centre de l'attention,
plus le juge ou l'homme qui décidait de la valeur d'Emily. Elle avait pris le contrôle de sa vie, et il n'était plus qu'un spectateur. Emily sourit, satisfaite, elle avait prouvé silencieusement, mais de la manière la plus éclatante, que la douleur pouvait être transformée en triomphe. La surprise qu'elle lui avait réservée n'était pas seulement la réussite, mais le fait qu'elle avait trouvé l'amour, le bonheur et la famille qu'il lui avait autrefois refusés. Mark baissa les yeux. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que cela signifiait de sous-estimer quelqu'un. Emily se tenait face à Mark, son regard clair et serein. Elle pouvait voir la confusion et le regret dans ses yeux, mais elle n'éprouvait ni colère ni haine. Elle avait évolué, grandi, et compris que sa force venait de ce qu'elle avait surmonté, pas de ce que quelqu'un d'autre pensait d'elle. « Mark, dit-elle calmement, tu as cru que tes mots d'il y a 20 ans pouvaient me définir. Tu avais tort. Je ne suis pas la femme que tu as laissée derrière toi. » Elle fit un pas en arrière et laissa Liam s'approcher. Le garçon, rayonnant de vie et d'innocence, posa sa main sur celle d'Emily. Ce simple geste renforça le message, Emily avait trouvé ce que Mark ne pouvait offrir ni comprendre. « Regarde-moi bien, poursuivit Emily. Je suis heureuse. J'ai fondé une entreprise qui change des vies, j'ai construit une famille, et je n'ai jamais dépendu de toi ni de ton jugement. » Mark baissa les yeux, incapable de répondre. Ces années de réussite matérielle semblaient dérisoires face à la grandeur silencieuse d'Emily. Il réalisa qu'il avait perdu bien plus qu'une relation, il avait perdu l'opportunité de voir une femme exceptionnelle s'épanouir à ses côtés. Emily sourit doucement. Ce sourire n'était pas destiné à le blesser, mais à montrer sa liberté. « Je ne suis pas venue pour me venger, Mark. Je suis venue pour me rappeler que la vie peut être magnifique, même après la douleur. Et toi, tu as eu ton moment. Maintenant, regarde le tien. » Elle se retourna, tenant la main de Liam, et quitta la pièce avec grâce. Mark resta là, figé, face à la réalité de sa propre arrogance et à la réussite éclatante d'Emily. La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un peut coûter bien plus que ce que l'on imagine. Alors qu'elle disparaissait au loin, Emily savait qu'elle avait accompli plus qu'une simple revanche. Elle avait montré au monde et à elle-même que la dignité, le travail acharné et l'amour véritable étaient bien plus puissants que la cruauté ou le mépris. Sa vie n'avait pas seulement été reconstruite, elle avait été transformée en un chef-d'œuvre de force, de succès et de bonheur authentique. Mark, lui, resta seul avec ses regrets, tandis qu'Emily et Liam partaient vers un avenir radieux, prouvant que parfois, la véritable victoire ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de sa propre vie.